Il y a une tradition chez Warner Bros. Quand tu auditionnes pour le rôle d'un Batman, c'est que tu fais tes tests CAM pour le casting dans le costume d'un Batman précédent. Et Robert Pattinson, il a passé son casting dans le costume de Val Kilmer de Batman Forever. Bon, ok, il était pas très à l'aise, mais il a réussi son casting. Vous voulez en savoir plus sur les costumes du dernier Batman? C'est parti pour un secret des costumes. Ce qui m'a énormément marqué en voyant ce film, c'est le côté réaliste de ce Batman. Matt Reeves, le réalisateur, il voulait pousser le réalisme au maximum, et ça aussi sur les costumes. Et il y a 3 personnes qui vont être importantes pour nous aujourd'hui, c'est Jacqueline Durand, la chef costumière, Dave Crossman, le designer, et Glyn Dillon, le concept artiste. C'est surtout Dave Crossman et Glyn Dillon qui ont bossé sur le costume du Batman, le costume de Robert Pattinson. Et dans cet objectif de réalisme qui était demandé par Matt Reeves, ils ont décidé de retirer de ce costume tous les éléments fantasy. Alors, ça se voit comment concrètement? Si vous regardez bien, vous pouvez voir que ce costume, il a des coutures apparentes, il a des fermetures éclairs même qui sont apparentes. D'ailleurs, si vous voyez pas, c'est pas grave, croyez-moi. Fallait que ce costume, qui est quand même vachement imposant, il donne l'impression d'avoir été fait main, par Bruce Wayne lui-même, en mode fait maison, presque amateur, même s'il y a tout plein de gadgets. Bah ouais, Bruce c'est pas un couturier, il s'en fout de faire des finitions clean ou des coutures clean. Et moi je trouve que c'est un angle super intéressant dans un film, c'est hyper original, parce que d'habitude les costumes ils sont quand même bien fichus, ils sont un petit peu abîmés pour qu'on les déforme et tout, mais il y a quand même une super base. Alors que là on parle quand même d'un personnage qui crée son costume lui-même dans son film, et en fait qui fait pas des super finitions. Et on voit ça aussi sur le masque. Le masque, il a des petites coutures apparentes tout autour du visage de Pattinson. Ce masque aussi, il est abîmé, on sent qu'il a eu des coups de tir, des coups de feu, il a des traces. D'ailleurs, tant qu'on parle des masques, je sais pas si vous vous souvenez, mais tous les précédents Batman, ils avaient une expression ultra vénère sur leur masque. Ils avaient toujours les sourcils ultra froncés. Mais là, ce masque, il est beaucoup plus neutre. Il est pas enjaillé, mais il est pas vénère non plus. Et pour la forme du masque, Dave Crossman et Glyn Dillon se sont inspirés des masques vénitiens. Et c'est vrai qu'il y a une vibe de Bauta, ce masque vénitien qui est d'habitude blanc, mais dont la forme s'arrête comme pour Batman au niveau des pommettes. Ils voulaient vraiment mettre en valeur la mâchoire de Pattinson. J'ai retrouvé plein d'articles où ils disaient « Oh là là, il a une super mâchoire ». On l'a créé de sorte que Pattinson puisse aller aux toilettes avec ce costume tout seul, sans aide. Quand tu vas au shot au cinéma avec un costume super galère, t'as toujours 5-6 habilleurs, costumiers qui te suivent pour t'aider. C'est vraiment les secrets les plus poussés des costumes. Hein. Bon du coup, vous l'avez compris, ce costume il a vraiment été créé pour que Pattinson puisse avoir le plus de souplesse possible. Et pour donner l'illusion que ce Batman il existe vraiment dans la réalité, ben ça passe aussi par l'acting du Batman, ça passe par l'acting de Pattinson. Donc pour permettre d'avoir un acting au top, eh ben fallait que ce costume soit le plus confortable possible. Et c'est vrai que le plastron, c'est pas un bloc, c'est pas juste une plaque. C'est vraiment un Kevlar avec plein de petites plaques dessus. Du coup, je vous disais en intro que Pattinson, il avait porté un autre costume du Batman juste avant celui-là. Et du coup, en enfilant cette version, bah il a grave senti la différence. Il se sentait justement plus à l'aise parce que tout était bien fichu au niveau des articulations. Bon, peut-être aussi parce que le costume était vraiment fait à sa morphologie, ça aide. Mais en vrai, je pense qu'il était vraiment bien foutu. Le design du costume, de la combinaison, a été créé en s'inspirant des Kevlar des policiers, avec une petite ceinture utilitaire de flic. C'est une façon pour Bruce de faire justice lui-même, en ayant un lien avec les policiers, mais de garder son anonymat. Si vous avez bien remarqué sa cape, au niveau de son cou, il y a un haut col. Et ça change par rapport aux autres Batman, parce que normalement le masque, il était fait vraiment comme un casque qui prenait toute la tête jusqu'au cou. Alors ça le problème, c'est que ça permettait pas une grande mobilité des Batman, hein. Ils pouvaient même pas tourner la tête. Là, grâce à cette version du col, ça permet de protéger le cou du Batman, mais en même temps en ayant vraiment une bonne mobilité. Plutôt pratique de pas être bloqué de la tête aux épaules quand tu dois faire des cascades, voler, sauter dans tous les sens. Ah oui, et petit détail que j'ai trop kiffé, c'est qu'on voit Pattinson maquillé. On voit là ses yeux tout sombres et tout. Quand il retire son masque, on voit qu'il y a le raccord make-up, on voit qu'il y a toujours cette ombre à paupières autour de ses yeux, et que justement il prend le soin de se maquiller. Je trouve que c'est bien amené, c'est justement assez réaliste, et c'est quelque chose qui a jamais été mis en scène dans les précédents Batman. En soi, le design du costume de Batman, il sort quand même pas de nulle part. Quand t'adaptes au cinéma un héros de comics qui a plus de 80 ans d'existence, bah t'as quand même un cadre à respecter et un design que tu peux pas dénaturer. Et au cinéma, le costume de Batman, il a vachement évolué. On a eu tous les extrêmes. On est passé d'une sorte de combi-pyjama dans les années 60 à un costume presque militaire en mode énorme armure. Et justement, en parlant des années 60, Dave Crossman et Glyn Dillon ont décidé de recréer le gris de la combinaison du Batman d'Adam West pour la combinaison de Pattinson. Ouais, il y a même les petits détails jaunes là sur le bras. Ça permet vraiment de créer une sorte de camailleux de gris et de pas avoir juste une grosse masse noire. Bon, vu la colorimétrie vachement sombre du film, c'est pas trop le genre de truc que tu remarques. Mais oui, la combinaison elle est bien grise. Il y a un truc qui caractérise Batman, c'est sa panoplie de gadgets. Le mec, il a pas de super pouvoir, par contre il est blindé avec plein de trucs partout. Petit détail qui a son importance, c'est qu'à la différence des autres Batman, là, tous ces gadgets, ils sont pas concentrés uniquement dans sa ceinture. Sa cape, elle lui permet de faire l'écureuil volant, dans ses poignets il y a des guns, d'ailleurs petit ref à Taxi Driver, il a des grenades, il a même un couteau sur sa poitrine qu'on voit retirer et remettre plusieurs fois. Il a des grappins, bref, il utilise absolument tout, et ça c'est bien. C'est pas juste fait, mise en scène en mode « Oh, il a des gadgets », tout est utile. Bon, sinon il y a aussi d'autres personnages dans le film. Comme Catwoman, enfin Selena Kyle, donc Catwoman avant qu'elle soit Catwoman, qu'on voit aussi dans un style réaliste. Cette tenue-là, que Jacqueline Durand, la chef costumière, a imaginée, c'est une tenue vraiment réaliste dans le sens où c'est une combinaison de moto.
Comme on la voit faire de la moto, on se dit qu'elle peut facilement se procurer cette combi en cuir. Et son masque, c'est pas un masque, c'est une cagoule, c'est un truc qu'elle a coupé grossièrement, d'ailleurs j'adore parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment fait à l'arrache, et qu'elle peut avoir chopé partout juste pour essayer de se cacher et se masquer un peu vite fait son identité. Et le costume de Riddler aussi. On sent le côté fait maison. Et ouais, lui aussi veut garder son anonymat, mais clairement c'est pas un pro de la couture. Du coup on voit les coutures apparentes surtout sur le haut de la tête. Et surtout, le gars, en fait, il met ses lunettes par-dessus son masque parce que il a pas prévu l'espace pour pouvoir mettre ses lunettes sous son masque. Enfin bref, c'est galère, donc ça se voit qu'il adapte. Et sinon, les make-up, les prothèses, ils sont vraiment trop cool. Toutes les brûlures, les salissures. La prothèse que porte Colin Farrell pour le pingouin, c'est juste waouh. Il est méconnaissable. Bon, pour résumer ce film, je suis trop contente de voir qu'ils ont vraiment voulu amener une crédibilité au niveau des costumes, et ça marche trop bien à la caméra. Et ce film, 3 heures, mais ça passe tout seul, ce Batman, trop stylé, enfin bref. Moi, j'attends juste de voir la suite. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, que ce soit au niveau des costumes et même au niveau de l'histoire? Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Tchou. Hey, si t'as kiffé la vidéo, hésite pas, abonne-toi, mets un pouce, un commentaire, aide-nous pour le reach, et surtout partage-la, parce qu'en vrai, plus de gens voient notre vidéo, plus on peut en faire. Merci.